Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du pouvoir mystique naturel. Ici, je veux renvoyer au pouvoir mystique qui est inné, donc c'est-à-dire des personnes qui sont nées avec certaines capacités, et le pouvoir mystique lié à l'héritage familial direct. Le pouvoir mystique qui est donc inné, ça renvoie à un pouvoir mystique que la personne a hérité de sa réincarnation passée. Et je vous dis toujours, il n'y a rien de plus magnifique que de suivre un développement spirituel. Parce que tout ce que vous allez développer dans cette vie, dans le cadre de votre spiritualité, tout ce que vous allez réaliser va vous retrouver dans la prochaine réincarnation. Donc tout ce que vous faites comme développement spirituel, c'est bon pour vous. Tout ce que vous allez donc faire comme action spirituelle, disons action mystique, nocive, c'est également mauvais pour vous. Parce que vous allez récolter les fruits dans cette vie ou dans d'autres vies. C'est pourquoi, voilà, vous allez constater dans le passé, certaines personnes avaient du mal à faire certaines actions. Parce qu'ils savaient que l'univers ne connaît pas le pardon. L'univers, c'est la compensation. C'est pourquoi les gens avaient une certaine loyauté. Mais de nos jours, les gens pensent que bon, ils n'ont qu'à faire le mal qu'ils veulent, trahir, voler, tuer, et voilà, ils vont aller se prosterner à l'église le dimanche et le Seigneur va les pardonner. C'est totalement illusoire. Tous les actes que nous faisons, que ce soit pour nous, pour notre famille ou pour la communauté, tout cela est inscrit dans un livre d'or et qu'on peut appeler le plan akashique, et tôt ou tard, nous récoltons les fruits. Alors, en ce qui concerne les pouvoirs mystiques innés, on peut aussi parfois parler de dons, c'est-à-dire dons de clairvoyance, dons de clairaudition, c'est-à-dire clairvoyance, vous pouvez voir les choses qui vont se passer, vous pouvez anticiper sur les événements. Don de clairaudition, vous pouvez entendre des sons étranges, vous pouvez entendre des voix des ancêtres, la voix de vos guides. Voilà. Nous avons les dons de télépathie aussi, communiquer à distance. Il y a des gens qui ont ces capacités naturelles. Il y a des gens qui ont des dons de guérison, par exemple. Voilà, il y a des gens qui auront des dons de clair-sentence, c'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit, vous savez en quelques secondes, est-ce que l'endroit est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Donc il y a des gens qui sont nés avec ces capacités-là. Mais le problème, c'est qu'avec la façon que la société est formatée, que ce soit avec les vaccins que vous allez faire, que ce soit avec des baptêmes aussi que vous allez faire à l'église, parce que je rappelle que dans certaines églises, avant de baptiser des personnes, ces personnes vont écrire des demandes, les parents vont écrire la demande, vont signer et mettre le nom de l'enfant et tout. Le prêtre aura le temps de scanner l'enfant et voir qu'est-ce qu'il peut pirater, qu'est-ce qu'il peut... Voilà. Et avant qu'on amène l'enfant se faire baptiser, on a déjà travaillé sur lui et on finalise le travail pendant le baptême. Voilà. Donc, il y a certaines actions que les parents font qui font en sorte que l'enfant puisse perdre son don spirituel inné. On a vu des cas où les enfants avaient des capacités de voir certaines choses, entendre certaines choses, et puis voilà, on amenait l'enfant chez un pasteur ou un prêtre, ou on amenait même parfois chez un ganga, qui va aller inciser les yeux de l'enfant, mettre les portions dans l'enfant pour dire qu'on a fermé les yeux. Or, l'enfant, c'est un ancêtre qui est venu pour éclairer. Il est venu avec ses capacités qu'il avait déjà travaillées, mais les parents avaient l'ignorance. Au lieu de canaliser cette capacité-là, au lieu d'encadrer cet enfant-là, on va plutôt l'amener chez un ganga ou un prêtre qui va
essayer de fermer ce don-là. On a tous connu des cas pareils en Afrique. Alors, il est très important de noter que des enfants qui vont naître avec des pouvoirs innés auront généralement certaines allergies. Vous allez voir un enfant qui a, je vais prendre l'exemple, un don de clairvoyance ou de clairsentence. Il ne peut pas toucher par exemple à des alcools. Il ne peut pas toucher voilà, à certains aliments. Parce que dès qu'il va toucher ça, soit il va vomir, soit il va tomber très malade. Donc vous avez des enfants comme ça qui ne peuvent pas. Tout le monde mange des fromages, des produits laitiers, mais lui il ne peut pas, il ne veut pas. Voilà. Tout le monde mange de la viande dans la maison, lui ne veut pas. Et ainsi de suite. Donc ça c'est l'un des premiers signes pour remarquer donc un enfant qui a une capacité spirituelle particulière. Donc il ne va pas manger ce que tout le monde mange. Il aura donc certaines allergies, que ce soit au niveau alimentaire, parfois même des allergies, parfois à certains parfums, certaines odeurs, ainsi de suite, parce que justement, il ressent les énergies dans leur état naturel, dans leur état réel. Il ressent les vibrations à leur état réel. Et je vais rappeler que la plupart des personnes, des humains, ont pour habitude de salir leur corps avec leurs aliments, ce qu'ils boivent, et ainsi de suite. Mais celui donc qui a cette capacité de ressentir les énergies ne peut pas s'aviser à faire ce que tout le monde fait. Parce que justement, il ressent les énergies dans leur état réel. C'est pourquoi je dis toujours à mes étudiants, celui qui a réellement activé le troisième œil, qui a réellement activé la Kundalini et autres pouvoirs spirituels, ne peut plus manger ce que tout le monde mange, ne peut plus fréquenter les endroits que tout le monde fréquente, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il ressent les énergies dans leur état réel. Alors, en ce qui concerne les pouvoirs spirituels hérités de par la famille directe, je vais dire ici, vous êtes, cela n'est pas lié à vos incarnations passées, hein. Vous êtes voilà, né dans une famille et le papa ou les parents sont allés faire des alliances avec des esprits des eaux parce que ces parents-là avaient besoin de certains avantages. Il est clair que vous qui allez donc naître dans cette famille-là, vous serez donc lié à ces entités-là. Il y a des cas où, par exemple, le papa, il a été chef dans un village ou chef dans un quartier, non, même pas dans un quartier, un petit, moins qu'un village, voilà, dans une petite communauté. Et il a fait des rites où on leur a mis, par exemple, un serpent. Et en passant, je vais vous rappeler qu'il y a certains hommes d'affaires qui sont comme des chefs, hein. Voilà, et seulement que le chef a le village qui gère, mais il y a des hommes d'affaires qui sont comme des chefs. Ils ont des entreprises, ils ont des communautés qu'ils gèrent. Et ils auront les mêmes obligations que les chefs. Ils auront aussi plusieurs femmes, et ainsi de suite. Voilà. Il y a donc des cas, vous allez voir un jeune homme, son papa avait un serpent, et il hérite, et son papa décède. Ou son papa avait un autre terme d'animal bizarre, et son papa décède, et voilà, il a hérité de cela. Donc, c'est pas du genre qu'il est né avec lié, il est né avec ses entités en tant que tel. Non, le parent avait peut-être 50 ans quand il s'est fait introniser dans une confrérie où on l'a remis un serpent. Le parent va utiliser ce serpent pendant 10 ans, et à 60 ans, le parent meurt. Le fils aîné, par exemple, ou l'un des fils, celui qui va être héritier de ce serpent-là, il a peut-être 30 ans. On a vu des cas où le jeune homme a pris ça et après il pète les plombs. Il va prendre le serpent de son père, il va travailler avec et après ça le dépasse. Justement parce que il faut comprendre aussi que ce soit la magie matique ou iséfétique, ça demande beaucoup de rigueur. Même dans les loges, hein, même dans les loges iséfétiques et tout ça, satanisme, luciférien et tout ce que vous pouvez imaginer, il y a la ponctualité. Hein. Le diable n'est jamais en retard. C'est un adage. Il y a la ponctualité. Il y a la rigueur. Donc,
en héritant même certains pouvoirs, bien que ces pouvoirs ne soient pas matiques, cela vous implique, vous qui allez hériter cela, de respecter certaines règles. Sinon, voilà, vous pouvez péter les plombs. Vous allez péter les plombs. Vous pouvez arriver à un moment où vous n'arrivez plus à contrôler, vous vous suicidez ou bien vous commencez à tuer les gens en désordre. Parce que voilà. C'est pourquoi vous allez donc voir certaines personnes qui vont avoir accès, donc qui vont hériter de certains pouvoirs, qui vont se faire travailler pendant un bon bout de temps. Dès qu'on les a travaillés, avant qu'ils héritent de ces pouvoirs, on les travaille et on les transmet ça. Mais il y a des cas aussi où les personnes vont prendre, ayant déjà eu une certaine façon de vivre, n'arrivent pas à supporter ce qu'elles vont aller chercher. Ou alors ce qu'elles vont hériter autant que moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir? Le pouvoir naturel qui est inné est quelque chose d'assez intéressant, c'est assez important pour l'éveil de la conscience de l'être et assez intéressant pour l'accompagnement, pour l'aide au développement de la famille, de la communauté. Parce que là, c'est un ancêtre qui est venu, c'est un guide qui est venu pour aider les autres à avancer dans la famille, dans la lignée, dans la communauté. Tandis que un pouvoir, je vais dire naturel entre guillemets, parce que voilà, un parent a eu un pouvoir et à son décès, cela se dirige automatiquement chez l'enfant ou les membres de la société secrète du parent décident de transmettre ce pouvoir à l'enfant parce qu'il est héritier. Il est important de noter que là, ça devient compliqué parce que le parent lui-même n'a pas hérité de cela dans tous les cas, n'a pas toujours hérité de cela. Parfois, c'est quelqu'un que, voilà, par rapport à ses affaires, par rapport à ce qu'il faisait, il allait chercher un truc. Et voilà, maintenant qu'il décède, il faut quelqu'un qui va prendre ça. C'est un peu comme quelqu'un qui est un parent, un monsieur qui se développait et il décide d'entrer dans une secte. Étant adulte, il décide d'entrer dans une secte et à sa mort maintenant, on demande à l'un de ses enfants d'entrer dans la même secte. Il faut noter que nous n'aurons pas forcément les mêmes motivations. Et dans ce cas, ça ne sera pas un héritage constructif, ça sera plutôt iséfétique parce que le parent là s'est préparé longtemps, il avait une motivation particulière, s'est préparé longtemps pour pouvoir gérer ces entités. Tandis que son enfant qui va hériter de cela, ce n'est pas un fact, ce n'est pas sûr qu'il aura les mêmes motivations. Et par conséquent, il va s'autodétruire et détruire les siens avec cet héritage-là. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Et pour finir, si vous êtes dans un cas où vous avez un problème d'héritage spirituel direct, c'est-à-dire issu d'un parent, qui vous perturbe, et vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire, contactez-nous. Nous avons un programme spécial pour vous aider, vous accompagner à réapporter l'équilibre, à restaurer les énergies matiques dans votre vie. Au TEP et à très bientôt.